Dans nos vies et dans la vie de mon frère, nous te bénissons aussi pour l'opportunité que tu nous donnes d'être en ces lieux ce matin. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes grâces et merci pour tes bontés. Je te bénis pour mon frère qui est en ces lieux et ma soeur en ces lieux. Je te bénis aussi pour tous ceux qui sont en route et ceux qui nous suivront au loin au Père de gloire. Que tes bienfaits nous couvrent au Père de victoire et que ta sagesse soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'entendement que tu donnes à mon frère. Merci pour la compréhension que tu donnes à ma soeur, afin que tous ensemble, au Père de gloire, nous parvenions à cette stature parfaite qui est en toi par la connaissance de ta parole. Merci pour la révélation qui est au milieu de nous. Seigneur, nous t'exaltons. Sois exalté, sois béni et glorifié au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Encore une fois, c'est culte à toi Seigneur. Tu es la raison de nos chants, la raison de nos sermons, la raison de notre compréhension et tout ce que nous sommes, c'est toi Jésus. Merci au Père de gloire, nous te bénissons et te glorifions au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un m'aide à faire ces déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin et nous le faisons ensemble. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut exalter ce roi des rois en acclamation? Merci au groupe de louanges. Merci beaucoup à vous tous. Veuillez vous asseoir. Occupez une place pour que ceux qui viennent après vous ne puissent pas vous déranger. Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à saluer votre voisin en mon nom si vous le pouvez. Dites-lui qu'il est béni et qu'il est prospère au nom de Jésus. Dites-lui qu'il a plein de sagesse et de gloire au nom de Jésus. Merci beaucoup. On peut commencer ce matin? On peut commencer? Très bien. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. En fait, ce que nous discutons ici, c'est comme ce que Paul dit, nous parlons de la sagesse parfaite. Cette parfaite-là qui est Jésus-Christ lui-même. C'est cette sagesse-là que nous parlons. La sagesse parfaite, c'est celle que nous discutons tous les jours. Et ce n'est pas à des gens insensés. C'est aux gens réfléchis, aux gens qui ont reçu la sagesse de Dieu à comprendre ce que nous disons. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et nous sommes là, nous discutons la matière de Christ. C'est comme ça que je vous encourage, vous qui vous donnez la peine. Je sais que c'est difficile, au fait. Quand vous venez le premier jour, vous trouvez un peu, bon, comme ici, nous sommes dans un pays où il y a trop de jugements. Donc quand vous arrivez le premier jour, vous dites, ah, est-ce que ça, c'est pas les fétiches que ces gars nous disent? Le deuxième jour, vous dites, ah, est-ce qu'on n'est pas en train de nous initier? Troisième jour, tu dis, ah, alléluia, amen. Alors, donc là, tu as compris que tu es initié, au fait. C'est ça, non? Soyez tranquille et à l'aise. Personne ne mènera personne en enfer. Conduire quelqu'un en enfer n'est pas la responsabilité de quelqu'un. C'est la responsabilité de soi. Et personne n'ira en enfer parce que quelqu'un lui a dit quelque chose qui va l'amener en enfer. Les gens iront en enfer parce qu'ils auront rejeté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette appréhension des jugements que nous avons sur les hommes de Dieu est éphémère. Ça n'a pas ce qu'il faut. Quand tu entres dans une assemblée, ta première chose sur laquelle tu dois faire attention, est-ce que cet homme qui est à l'altar là parle de Jésus? Est-ce que cet homme-là, je n'ai pas dit cite Jésus, j'ai dit parle de Jésus. On ne peut pas prêcher Jésus avec les fétiches, ce n'est pas possible. On ne peut pas prêcher Jésus comme nous le faisons ici avec la magie, ce n'est pas possible. Je vous parlerai des slogans si j'avais des fétiches. Je vous vendrai de l'eau, je vous vendrai de l'huile, je vous vendrai des miracles, je vous vendrai des sables. Ça, ce sont des choses qui corroborent. Là, ce sont des choses des hommes. Vous êtes avec moi jusque-là? Jésus, comme nous le faisons ici, ne peut pas. Au fait, du moment que tu commences à parler de Jésus, même si tu avais le fétiche, c'est fétiche. Le fétiche lui-même va partir. Vous êtes avec moi jusque-là? Alors donc, enlevez le jugement que vous avez. Au fait, je ne parle pas seulement à vous, parce que vous êtes là. Je parle surtout à ceux qui nous suivent de loin aussi. Nous sommes centrés sur Christ et strictement centrés sur Christ. La deuxième chose que j'aime... Vous ne dites pas amen? La deuxième des choses que j'aimerais souligner, c'est celle-ci. Je ne vous parle pas de comment devenir un chrétien. Ça, ce n'est pas mon travail. C'est le travail des évangélistes que nous envoyons sur la route là. C'est eux qui vous expliquent comment recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et devenir enfant de Dieu. C'est ça, non? Moi, je vous parle de la personne en Christ. Tout ce que je prêche, c'est ce qui est déjà
en Christ. En fait, je ne parle pas, moi, aux païens qui doivent venir à Jésus. Ce n'est pas ça ma mission. Je suis un pasteur enseignant. Moi, je vous parle de ce qui est déjà en Christ. Donc, si toi, tu me comprends en dehors, tu auras des difficultés. Moi, je parle des choses de la maison. Je ne parle pas des choses du dehors. Je ne parle pas aux gens qui sont dehors qui doivent venir avant. Ça, laissez ça au frère Joël, laissez ça au frère Nini, Gabi et tous ces gens. Ça c'est eux qui font ça. Moi, ici, je vous parle de l'idéal qui est en Christ. L'idéal qui est en Christ. C'est de ça que je parle. C'est comme ça que tu peux me trouver un peu oisif. J'allais dire ça, mais quand même avançons. Entrons dans la matière parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, nous parlons de phronesis et la prière. Phronesis, nous avons dit, c'est une sagesse de Dieu. Et nous l'avons défini lorsque nous avons attaché cela à la prière, comme la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Cette sagesse, elle vient stratégiquement dans la vie des gens pour établir ce qu'elle est et nous amener à la personne en Christ. En fait, comment est-ce qu'elle procède? La première des choses qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. C'est ça sa première mission. Établir le croyant dans la réalité de vie en Christ. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous êtes avec moi jusque-là? Le travail de phronesis, c'est de te faire parvenir à la connaissance de la vérité. Tu es déjà sauvé. Maintenant que tu es sauvé, phronesis t'aide à te faire parvenir à la connaissance de la vérité. C'est comme ça que tout ce que nous disons provoque ta vérité que tu connaissais avant. Bouscule tes anciennes doctrines. En fait, venir en Metro Church, c'est accepter de désapprendre pour apprendre les choses qui sont en Christ. Et je vous demande de vous donner cette peine-là d'y parvenir au nom de Jésus-Christ. Alors, comment est-ce qu'elle procède? Elle nous apporte, au fait, les suggestions détaillées qui sont dans cette vie. C'est une nouvelle vie et cette sagesse nous apporte des suggestions détaillées qui sont là. La deuxième des choses, c'est qu'elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. Nous savons que la chrétienté est strictement centrée sur ce que nous disons. Toute la puissance d'être chrétien ou enfant de Dieu réside sur tes confessions et tes déclarations. C'est ce que tu dis qui te définit. C'est ce que tu parles au fait qui fait ta personne. Et c'est comme ça que cette sagesse-là nous apporte les affirmations qui boostent nos déclarations. Et troisièmement, elle nous ramène à la conscience de sa présence et de la conscience de la fusion avec lui. La sagesse de Dieu se permet dans la vie de quelqu'un à l'amener à cette conscience-là. Savoir que Dieu t'habite. Savoir que Dieu est en toi. Il parle par toi. Il voit avec tes yeux. Il touche avec tes mains. Il parle avec ta bouche. Il marche avec tes jambes. En fait, il habite dans ton corps. Ça, c'est ce que cette sagesse fait. Tous les jours, c'est pas facile d'accepter que Dieu parle par toi. N'est-ce pas ça? C'est pas facile. Ça prend du temps. Et c'est comme ça que tous les jours, nous répétons presque les mêmes choses, mais en y ajoutant 2, 3 choses pour que quelqu'un puisse parvenir à ça. Il faut que ça soit vrai dans ta vie. Tu dois être disposé à accepter la présence de Dieu dans ta vie. Et tu verras que ta vie sera différente au nom de Jésus-Christ. Il y a des endroits où tu vas, c'est parce que tu n'as pas la conscience de Dieu en toi. Quand tu comprendras que Dieu habite en toi, tu n'iras plus. Parce que tu comprendras la valeur de la richesse que tu transportes. Il y a des choses que tu dis que tu ne diras plus quand tu parviens à la compréhension que Dieu habite en toi. Parce que tu comprendras la valeur de tes mots et de tes paroles. Quelqu'un peut comprendre jusque-là? Et tu te diras que quand je parle, c'est Dieu qui parle. Et c'est comme ça que tout ce que nous avons fait ou tout ce que nous disons, ça nous amène à comprendre cet homme en Christ-là. La sagesse de Dieu nous permet à parvenir à cet homme en Christ, qui est juste, qui est saint et qui est glorieux. Et nous avons dit que cette personne-là ne peut pas être possédée, ne peut pas être maudite. C'est une personne à part entière. Le chrétien ne peut pas être possédé. Aide-moi à dire je ne peux pas être possédé. Le chrétien ne peut pas être maudit. Même si tu l'avais entendu, tu avais entendu ton oncle parler, même si ta tante avait dit quelque chose, le chrétien ne peut pas être maudit. En fait, quand je dis chrétien, c'est par défaut. Je veux dire enfant de Dieu, c'est ça, non? Parce que la plupart d'entre vous ici ne sont pas chrétiens. Je ne vous insulte pas, mais c'est vrai. Nous vous appelons chrétiens par respect et par défaut. En fait, c'est par respect défautiste que nous vous appelons chrétiens. Parce que la Bible dit ceci. C'est à Antioche où pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Donc quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas chrétien. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu. Ça va jusque là? Et d'enfant de Dieu, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce que nous faisons ici, et ce que vous faites, c'est accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité qui est la parole. Nous amène à l'instruction. Nous discipolise ou nous discipline dans la doctrine.
Quand tu es maintenant conduit par le Saint-Esprit, la Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Le mot fils de Dieu là-bas pointe à celui qu'on a formé afin d'hériter. On te forme toute ta vie pour que tu parviennes à hériter. Maintenant, quand tu parviens au sommium de l'enseignement et que tu commences à appliquer ce que tu as appris, c'est ce qu'on appelle être chrétien. La chrétienté, c'est la phase démonstrative du disciple. Ça va? Donc maintenant, il y a certaines personnes, presque peut-être la majorité des gens qui sont dans le monde entier, qui sont appelés chrétiens par défaut. Parce que tu confesses Jésus-Christ ou parce que tu entres dans l'église où on cite Jésus-Christ ou une église chrétienne, c'est comme ça qu'on t'appelle chrétien par défaut. Parce que de toutes les façons, il fallait que tu appartiennes à un mouvement. Il y a des musulmans, il y a un tout le temps tu dis, moi je suis chrétien. Mais tu n'es pas encore chrétien. Parce que être chrétien, c'est être dans ton quartier. Les gens disent, ouf, ne vous inquiétez pas, nous avons Jésus parmi nous. Être chrétien, c'est parvenir à démontrer Jésus-Christ, à le manifester. C'est ça être chrétien. J'ai blessé quelqu'un? J'ai opiné quelqu'un? J'ai tamponné quelqu'un? Donc sincèrement, tu reconnais que tu n'es pas encore chrétien, c'est ça, non? Pourquoi vous riez au lieu de dire seulement, bon, nous reconnaissons? Il faut être sincère. Mais certaines choses, il faut être sincère. Qu'on ne te mette pas la charge que tu ne peux pas porter. Si on dit tu es chrétien, j'apprends encore. Ça va jusque-là? Mon frère, toi tu es chrétien. Non, 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 non. Je suis encore en classe. J'apprends encore. Je ne suis pas encore à la phase démonstrative. Mais quand nous disons que vous n'êtes pas chrétien, certaines personnes disent, oh, on m'a insulté. C'est comme par exemple le langage d'être charnel. Le mot charnel dans la Bible. Le mot charnel dans la Bible, ce n'est pas une insulte. Le mot charnel, c'est une désignation qu'on donnait à celui qui avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui continue à agir selon ses sens. En d'autres termes, il n'est pas encore parvenu à apprendre à se déconnecter de ses sens. Il agit encore dans ses émotions, ainsi de suite. C'est ça être charnel, ce n'est pas une insulte. Être charnel, c'est une étape dans la chrétienté. Tu n'es pas encore parvenu à la phase chrétienne. Tu es encore charnel. Quand tu as besoin, tu viens, toi-même déjà, en venant que je prie pour toi, tu as ta bouteille d'huile. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, mais tu amènes quand même ta bouteille d'huile parce que d'après les instructions que tu as auparavant là, quand le pasteur prie pour ta bouteille d'huile, c'est comme ça que cette maladie va partir, par exemple. C'est juste un exemple. Maintenant, quand toi tu viens me voir, le pasteur que tu viens voir ici, lui il est chrétien. C'est-à-dire qu'il a atteint la phase de... Au fait, c'est un ancien. Maintenant, lui, il a déjà traversé la phase des matériels, la phase ritualiste. Je ne suis pas ritualiste. Je crois dans l'effectivité de la parole de Dieu qui transforme tout et qui change n'importe qui. C'est là que moi je suis. Maintenant, toi, tu amènes une bouteille. Je ne peux pas te dire, tu vois mon frère, la bouteille que tu as amenée, arrête avec ça. Je vais te blesser pour rien. Je veux seulement comprendre que ça, c'est un homme charnel. C'est encore un enfant. Il est né nouveau, oui, mais il est encore charnel. Maintenant, là, il croit encore dans des choses matérielles. Si je lui déconnecte de ça, je vais le tuer. C'est ça, non? Je vais le tuer. Donc, je vais te prendre doucement, doucement, jusqu'à ce que tu parviennes à réaliser que le vrai oin, c'est toi. L'onction est en toi. La vraie bouteille, c'est toi. Je ne peux pas t'imposer ça, te frapper ça au visage. Je vais te tuer. Donc, il faut qu'on aille doucement. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Ça va jusque-là? Donc, sois sincère. Tu n'es pas encore chrétien, mon frère. Tu vas y parvenir peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, mais va doucement, ok? J'ai dit va. Et nous avons vu beaucoup de gens. D'ailleurs, la plupart, je peux dire même la plupart des prédicateurs que nous avons dans ces pays ne sont pas encore chrétiens. Ils ne sont pas encore chrétiens. Je n'attaque personne, je n'insulte personne, je ne vise personne, mais je nous ramène, nous tous, inclus moi, à la censure et au discernement conscient. Parce que la Bible dit, maudit soit le pays dont le roi est un enfant. Maudit soit le pays, ou malheur au pays dont le roi est un enfant. Regardez la nuance. C'est le pays dont le roi est un enfant. Parce que il faut qu'il y ait un roi. Et on espère que le roi porterait une certaine forme de maturité. Et la maturité n'est pas dans le nombre des années que tu as fait dans l'église. La maturité est dans combien de Jésus tu peux proclamer. Combien de la dose de Christ tu peux diffuser. Bon, j'arrête seulement là. On peut dire que je suis en train de dire que... j'allais dire un truc qui est très très près des trucs.
Donc maintenant, cette sagesse qu'elle fait, c'est qu'elle nous amène à la compréhension de cet homme en Christ. Et c'est comme ça que vous allez remarquer que la compréhension de l'homme en Christ devient donc critique dans ces temps. La compréhension de l'homme en Christ devient importante dans notre ère. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, prétendre être chrétien ou prétendre être disciple de Jésus-Christ si tu ne connais pas l'homme en Christ. Parce que l'homme en Christ, c'est ton identité. L'homme en Christ, c'est ta personne. L'homme en Christ, c'est qui tu es. Tu ne peux pas être étranger dans ta propre vie parce que ta vie, c'est l'homme en Christ. C'est quoi que tu vas dire amen à cela? Ta vie, c'est l'homme en Christ. Ce que tu es, c'est l'homme en Christ. Et si tu ne connais pas l'homme en Christ, à ce moment-là, on t'aurait exposé dans l'étrangeosité de ta personne. Et si tu veux être avec tes deux pieds dans qui tu es, tu dois avoir la révélation précise de l'homme en Christ. Et c'est à ça que nous nous attelons pour essayer de démontrer ce qu'il y a. Alors nous avons dit premièrement que l'homme en Christ, en fait c'est la compréhension de l'homme en Christ qui apporte l'assurance qui soutient nos convictions dans la foi. Si tu comprends l'homme en Christ, à ce moment-là, tu es sûr de tes convictions. Tu es sûr de ce que tu as cru. Et tu es sûr de ce que tu connais. Vous vous imaginez, dans cette terre ici, il y a encore des gens qui ont la confusion juste sur la définition de la foi. La foi seulement ici. C'est un problème. Ils ne connaissent pas la foi, c'est quoi? Quand vous dites la foi vient de ce qu'on entend, est-ce qu'on entend de la parole de Dieu? Ils ont la difficulté de faire la nuance. La conviction que le Saint-Esprit a apportée lorsque tu as reçu l'évangile, la foi qui t'a été amenée par l'évangile, qui a été boostée dans ton cœur par l'Esprit, avec laquelle tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celle-là est la foi doctrine. C'est avec moi jusque-là? Et la foi, c'est deux choses différentes. Quand quelqu'un, en recevant Jésus-Christ, là, tu as reçu la foi par la parole qui t'a été donnée. Et cette parole-là a boosté, au fait, l'esprit qui l'a transporté vers toi par l'évangile, l'a boosté en toi. Et tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À cet instant-là, tu n'as plus de foi parce que tu viens de l'épuiser. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que le chrétien n'a pas de foi. Le chrétien n'a pas de foi à lui. Tu n'as pas une quantité de foi, non, prions par la foi. Et tu commences à faire, j'ai pris par la foi, Seigneur, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si seulement tu ne me donnes pas, j'arrête ces choses de l'église. Tu vois votre foi, comment elle vous fait dire des choses? C'est tout ce que cette foi-là fait. Cette mauvaise foi-là. C'est parce qu'il y a des choses qui manquent dans ta compréhension. Le chrétien n'a pas de foi. Du moment que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as épuisé ta foi. Est-ce que nous comprenons? C'est comme ça qu'il est donc important. Et la Bible, Paul dit d'ailleurs, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous avez compris ça? Il dit, et si je vis dans cette chair, ok, je ne vis pas, il dit, je vis dans la foi. Il dit, je vis pas par la foi. Il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est la foi de Christ qui maintient ta vie. C'est quoi cette foi de Christ là? C'est ce que nous diffusons. Maintenant, on t'enseigne les choses. Ces choses-là constituent la ligne de doctrine que tu dois suivre. C'est ce que nous appelons la foi. Est-ce que nous comprenons? La foi, ce n'est pas le biceps. La foi, c'est parvenir à la préhension, à la compréhension de ce qui a été dit afin que tu l'appliques dans ta vie. Bon. Deuxièmement, ce que Phronesis fait, ou encore ce que cette sagesse fait lorsque nous fait parvenir à l'homme en Christ, nous avons dit que l'homme en Christ... en fait, c'est la compréhension de l'homme en Christ, deuxièmement, qui bannit aussi les craintes et des confusions primaires. Ces confusions primaires, tout ce qu'elle fait, c'est éloigner de l'amour de Dieu ou de la compréhension de l'amour de Dieu. Bien aimé, connaître ou savoir que Dieu t'aime, c'est le début de toute chose. D'ailleurs, Paul dit que c'est la connaissance qui surpasse toute connaissance. Connaître l'amour de Dieu. Je me souviens un frère, bon, je l'appelle frère, mais c'est un prophète, qui est dans le pays ici. Il a fait une déclaration, soi-disant, dans la nouvelle, lui il a dit dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu demande à ce qu'on l'aime. Il a raison. Il a raison. Il ne faut pas faire les polémiques des enfants. Il a raison. La nouveauté de vie, ce n'est pas une vie de démonstration de combien j'aime Dieu. Mais c'est la vie de réception de son amour. Oui, il ne faut pas être jugeote.
Oh non, n'est-ce pas que la Bible dit, même Jésus lui-même a dit, tu aimeras, si tu aimes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur. Mais ça, c'est une phrase de l'Ancien Testament. C'est une phrase de l'Ancien Testament. Ça, c'est la loi de Moïse que Jésus est en train de répéter. N'oubliez pas que Jésus-Christ était enseignant de la loi. Il y a des choses que je lui reproche, ce bien-aimé là. Je l'aime beaucoup quand même. Mais cette fois-ci, il a raison. Cette fois-ci, il a raison. Pardon, il a raison. Connaître l'amour de Dieu, vous voyez, ce sont sûrement les gens qui sont dans la crainte, qui ne peuvent pas assumer l'amour de Dieu. Et l'homme en Christ, quand tu le comprends, la première des choses qu'il fait, c'est bannir cette crainte-là. Où tu t'assumes pleinement dans l'amour de Dieu. Je sais que Dieu m'aime et ça ne changera pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce que je peux faire pour que Dieu m'aime plus. Il n'y a pas ce que je peux faire pour que Dieu m'aime moins. Au fait, j'ai mal parlé. Il n'y a pas ce que je peux faire pour que Dieu m'aime plus. Il n'y a pas ce que je ne peux pas faire pour que Dieu m'aime moins. Parce que l'amour de Dieu, c'est lui-même. Dieu est amour. Il ne diminue pas, il ne grandit pas. Son essence est la constitution de son don pour moi. Et pour comprendre cet amour-là, nous l'avons vu démontrer cet amour par l'acte en Jésus-Christ. Dieu prouve ainsi son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-il mort pour toi? Oui. T'a-t-il demandé que tu l'aimes en retour? Non. Le frère a raison. Et ça sont des choses primaires, papa. Juste, nous enseignons ça au truc de... C'est quoi ça? Les trucs de nouveaux convertis et trucs comme ça. Ceux qui font les enseignements avec Francis ou les autres, ils connaissent ça. Ce sont des choses très primaires d'ailleurs. Dans cette église, vous êtes censé connaître ça depuis longtemps. C'est ça, non? Faisons un tout petit peu. Donc quand tu es là, tu as encore la crainte des péchés, la crainte des ténèbres, la crainte des démons, la crainte de la mort, la crainte même de la mort. Je veux revenir parce que l'homme en Christ, vous savez que l'homme en Christ est immortel ou l'homme en Christ est éternel. Donc il ne peut pas avoir la crainte de la mort. Il n'y a aucun esprit de mort qui peut terroriser l'homme en Christ. Parce que l'homme en Christ a fait le choix qu'Adam n'a pas fait. Vous savez qu'Adam dans le jardin, il n'était ni mortel ni immortel. C'est le choix qu'il a fait qui l'a conduit à la mort. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc l'homme en Christ est dans cette disposition-là, mais un peu plus, parce que lui est mort et ressuscité. L'homme en Christ est éternel. Et je vais vous provoquer avant que je ne rentre plus tard. Je vous dis seulement, soyez patients. On va y revenir, mais parce que je suis là, je dois dire 2 ou 3 choses pour essayer de vous donner un peu le goût. Au fur et à mesure que nous allons ici parler de l'homme en Christ. Si l'homme en Christ est éternel, et la Bible dit la mort a été engloutie dans la victoire, c'est ça, non? C'est-à-dire que l'homme en Christ sait que la mort est morte. Parce qu'en Christ, on ne meurt pas. En dehors de Christ, on est dans la mort. C'est ça, non? Et on est dans les 2 morts. La mort physique et la mort. Je ne parle pas seulement de la mort spirituelle. Je parle aussi de la mort physique. C'est comme ça qu'en Christ, nous ne mourrons pas tous. En dehors de Christ, tous meurent. En Christ, personne ne meurt pour un jugement. En dehors de Christ, les gens doivent mourir pour trouver un jugement. Bon, deuxième phase, c'est ce que je veux dire. Réfléchissez un peu. Si l'homme en Christ est éternel, c'est qui exonère Dieu d'être le responsable du jour de ta mort. Et ça exonère Dieu de décider sur combien de jours tu vis sur terre. Dieu n'est plus responsable de combien de jours tu veux vivre sur terre. Et Dieu ne dicte pas sur quel jour tu vas mourir. Je peux la fermer, ma parenthèse? Parce que l'homme en Christ a obtenu victoire sur la mort. Ayant obtenu victoire sur la mort, cette victoire, c'est un don qui est scellé sur des choses éternelles. Des choses irréversibles. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas remourir. Ou encore ne peut pas démourir. L'inverse de mourir, c'est démourir. Hein? Jésus ne peut pas démourir. Pour que cet homme en Christ soit encore sur la liste de ceux qui doivent mourir. Il est dans des choses qui sont soutenues par des vertus
inébranlable, imbougeable. Donc ça fait que Dieu n'est plus responsable de quel jour tu vas mourir. En fait, si tu veux, tu peux mourir aujourd'hui. Hein. Ou si tu peux mourir, tu peux mourir demain. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce n'est pas Dieu maintenant qui décide si tu vas mourir à 120 ans ou 130 ans. Quelqu'un doit dire, non, ça a déjà baissé, ce n'est plus 130 ans. La Bible dit 75. Ok. Bon, si toi tu veux mourir à 75 ans, c'est ton problème. Hein? Mais moi je sais une chose. Celui qui se confie en l'Éternel, celui qui a cru en l'Éternel, celui qui est en Christ là. Il dit l'Éternel renouvelle ses forces. Et il vole comme l'aigle. Bon. Fermez-moi la parenthèse là parce que je risque d'avoir des problèmes. L'homme en Christ a reçu l'immortalité. Non seulement par vertu de la foi seulement, mais par la réception de celui qui est en lui. Vous savez celui que vous avez reçu, comment on l'appelle? L'immortalité qui habite une lumière inaccessible que personne n'a vu ni ne verra. Il habite en toi, c'est l'immortalité. Et la promesse qui nous a été faite par Jésus-Christ, c'est que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Zoé, la vie de Dieu. Dieu ne meurt pas, tu ne meurs pas. C'est ça, non? Tu ne meurs pas. On va en parler lorsqu'on va décrire l'homme en Christ un peu avec plus de détails. C'est la compréhension de l'homme en Christ, en fait, troisièmement, qui transporte nos déclarations en affirmations divinement fondées. La compréhension de l'homme en Christ, là, quand tu comprends qu'il est l'homme en Christ, au fait, tu es dans le transport de tes déclarations, en affirmation divinement fondée. Quand tu parles, c'est Dieu qui a dit quelque chose. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je ne peux pas te dire Dieu m'a dit. Je ne dis pas Dieu m'a montré. Je ne sais pas si je dis. En fait, si je t'ai dit, peut-être je considère que tu es un enfant. Parce que ce que je vous dis là maintenant en vous prêchant, qui vous dit? Maintenant, dois-je encore arrêter et dire maintenant là Dieu me dit? Alors avant, ce que je disais, c'est qui parlait? Tu vois déjà, quand quelqu'un commence à dire alléluia, alléluia, maintenant Dieu me dit, il faut déjà savoir que cet homme ne connaît pas l'homme en Christ. En fait, il ne peut pas assumer le mandat de la responsabilité du transport qu'il a. Pour qu'il y ait interruption, un moment Dieu parle, et un moment Dieu ne parle pas. Eux-mêmes, ils appellent ça service. Et ce que je fais ici, c'est quoi? Travail. Non, j'étais en train de faire le service. J'étais en train de faire le service. Je me suis concentré sur le service. Et ce que tu as fait avant ton service là, c'était quoi? Et déjà, tu vois, moi quand quelqu'un me parle comme ça, je lui dis, ça c'est un frère qui n'est pas encore chrétien, mais qui est sur la route. Qu'on l'accorde le temps. C'est ça, non? Juste un petit temps. Elle m'a dit à ton voisin, je t'accorde le temps. Non, dis-lui fort, je t'ai compris, je t'accorde seulement le temps. Même ce que tu m'as dit hier là, que Dieu t'a dit là, je te comprends. Et lorsque nous excusons des choses comme ça, c'est ce qui garde ou qui maintient l'immaturité dans l'église. Parce que nous excusons, quelqu'un peut se permettre aujourd'hui, il vient, il parle. Demain vous êtes en prière, il tape les mains, alléluia, alléluia, Dieu m'a dit. Qu'est-ce qui fait donc la différence entre ce que toi tu nous dis sans nous dire que Dieu t'a dit? Est-ce que tu nous dis maintenant que tu nous dis que Dieu t'a dit? Tu es bipolaire? Tu es binaire? Tu es quoi? Et lorsque nous sommes les diffuseurs de la vérité, nous devons être constants. Tu vois, quand tu comprends déjà ça, je viens de chasser l'escroquerie sans effort. Je viens de chasser les mensonges sans effort. Je t'appelle seulement la responsabilité de l'homme en Christ. Au lieu de te dire arrête les mensonges, je viens de te dire, papa, ça ce n'est pas la parole de Dieu ça. Au lieu de cantonner tout le monde dans la loi et les obligations. Bon, laissez-moi un peu dire ça et puis... Alors ce que nous déclarons et ce que nous disons, parce que ça transporte les déclarations, les affirmations divinement inspirées. C'est ce que 1 Pierre chapitre 4 est en train de nous dire. 1 Pierre chapitre 4, regardez le verset 11.
je me suis dit, au fait, qu'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de doser un peu, parce que je pense que là où nous appelons, nous tous, ça deviendra un peu difficile. Donc, il faut prendre un petit recul pour qu'on avance bien. 1 Pierre chapitre 4, regardez le verset 11. Et si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si seulement tu parles, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu parles, rassure-toi que tu dis quelque chose. Parce que tout le monde sur terre parle. Mais très peu disent quelque chose. Or, ne peut dire quelque chose que celui qui a la conscience de celui qui l'occupe. Il faut avoir quelque chose à dire pour parler. Ne parle pas seulement pour parler. Et quand tu sais que tu as Dieu en toi, quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire quelque chose. Tu dois transmettre un truc. Tu n'es pas là juste dans la divagation ou dans la prostitution de la langue. C'est comme ça qu'on appelle ça. La langue est... Non. Tu dis tout, tu mélanges tout. Continuons un peu. Il dit, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il remplisse selon la force que Dieu communique. Ça, ils connaissent. Mais la première assertion, les gens ignorent. Tu veux remplir le ministère, tu te rassures que j'ai la force du Seigneur, je veux le faire. Tu jeûnes même, tu pries même, tu fais parce que tu veux avoir la force du Seigneur. Mais quand il faut que tu parles autre. Tu dis autre. Et d'ailleurs, rentrons quand même à chercher la force du Seigneur par les jeûnes et la prière. Non. On ne cherche pas la force de Dieu par la prière. On ne cherche pas la puissance de Dieu par les jeûnes. Ce n'est pas ça le travail du jeûne et prière. C'est comme ça quand vous êtes à la montagne là, vous êtes rempli. Là, tu as le courage, tu crois que quelque chose va se produire. Du moment que tu descends selon ta retraite finie, c'est comme un ballon, l'air est sorti. C'est normal. Parce que les miracles ne sont pas produits par ça. La plénitude de l'esprit ne produit pas les miracles. Ça va? La plénitude d'esprit ne guérit pas les malades. C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile qui a en lui les vertus qui guérissent. Donc ce n'est pas parce que tu as été plein, non. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est pour que l'évangile remonte à ta bouche. Ça c'est mon français. C'est ça, non? Tu es rempli pour que les paroles de Dieu remontent à ta bouche. Que tu sois fluide. Que tu parles des choses facilement, mais des choses profondes. Avant de monter à l'altar, je dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que j'aimerais bien que mon vocabulaire... Des fois, je dis des choses. Au fait, je suis le plus grand fanatique du prédicateur que je suis. Parce qu'après ça, je vais aller me réécouter encore et encore et encore. Au fait, ce que je fais, c'est me réécouter et je me dis, waouh, j'ai dit ça. Et je me dis, même les études que j'ai faites, et ce que je dis ne se corrobore pas. Parce que je me dis, je suis vraiment fier de contenir quelqu'un qui peut occuper mon corps et parler par moi. Quand tu es dans la fluidité, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. La Bible même disait, vous recevrez une puissance. Vous recevrez quoi? On a dit Saint-Esprit. On a dit quoi? Parce que déjà quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es censé avoir reçu le Saint-Esprit. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est recevoir le Saint-Esprit. C'est ça, non? Maintenant, ces disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. Ignorait-il qu'ils avaient le Saint-Esprit? Ils savaient. Jésus savait qu'ils avaient le Saint-Esprit. C'est comme ça que la promesse, c'est vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit le Saint-Esprit. Et il dit, cette puissance-là, vous la recevrez ou elle sera effective lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. La version française a un peu de problème. Mais la version anglaise, elle est un peu plus proche parce que le mot traduit là-bas veut dire apparaître, venir, sortir de. C'est du dedans vers le dehors. Accomplissant ainsi ce que Jésus-Christ dit, si quelqu'un croit en moi, des sources d'eau vive couler. Ouais, ça doit sortir de toi vers le dehors. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit va sortir les choses de lui, de Jésus, et les ramener chez vous. Cette puissance ne sera pas reçue d'en haut, ça ne viendra pas comme ça. C'est une puissance qui est déjà là, mais dans la parole que le Saint-Esprit seul a.
Parce que le Saint-Esprit est le témoin de l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, le Saint-Esprit va ramener ça sur ta langue. Afin que tu reçoives la puissance. Parce que tu ne peux recevoir cette puissance que si le Saint-Esprit survient. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant que le Saint-Esprit survenir, c'est comme ça que cette parole va être dans ta bouche. Et la parole qui sera dans ta bouche, ça s'appellera la puissance. C'est comme ça que Paul dit, je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cette puissance pour le salut de quiconque croit, qui est l'évangile, ne vient que dans la survenisation, comprenez mon émotion, du Saint-Esprit qui est en toi. Et c'est comme ça qu'il dit, et vous serez mes témoins. Nous témoignons quoi? Le Saint-Esprit? Non, nous témoignons l'évangile de Jésus-Christ. Ce verset, il est clair maintenant? Nous sommes remplis pour annoncer. Et c'est comme ça que le jour de la Pentecôte, c'était la première fois que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit la première fois. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où ils ont été remplis pour la première fois. Et la Bible montre plusieurs fois où les disciples ont été remplis. Allez voir en Actes des Apôtres chapitre 4 aussi. Là aussi, ils ont été encore remplis. Et les lieux dans lesquels ils étaient, au chapitre 4, il dit, a tremblé encore. Et afin qu'ils annoncent la parole de Dieu. C'est-à-dire que la plénitude, c'est pour annoncer. La guérison est dans ce que tu annonces. Les miracles sont dans ce que tu annonces. C'est clair jusque-là? Donc quand tu jeûnes, tu pries, c'est pour que le Saint-Esprit puisse ramener. C'est comme ça que tu ne peux pas jeûner sans prière. Tu ne peux pas non plus jeûner sans méditation de la Bible. Je parle à quelqu'un jusque-là. Tu ne peux pas jeûner sans prière et tu ne peux pas jeûner sans méditation de la parole. Quand l'une des choses manque, ce que tu fais là, c'est la grève de faim. Ça va? Donc, jeûne sans prière, grève de faim. Jeûne avec prière, sans méditation biblique, grève de faim. Et vous êtes là, aujourd'hui c'est le jour de jeûne, tu es là, tu travailles toute la journée, tu ne médites pas, tu ne pries pas, tu es là, et puis tu rentres dans le culte du soir, tu dis, bon, nous avons jeûné toute la journée. Tu n'as pas jeûné, tu t'es empêché de manger. C'est juste ça. Ça va jusque là? Laissez-moi un peu faire un pas avant que je le fasse. Regardez Ephésiens chapitre 4, verset 29. Commençons un peu verset 28 parce que quelque chose là me vient. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Le verset qui nous a amené, c'est le verset 29. Ephésiens chapitre 4, verset 29. Mais je lis le verset 28 parce que j'ai dit, je vais dire quelque chose. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, qu'il fasse quoi? Il dit en faisant de ses mains ce qui est bien. Faites faire un travail. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. En fait, si tu veux commencer à aider les gens, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Si tu veux donner des bonnes offrandes, ce qu'il faut, c'est quoi? Est-ce qu'on a dit donne les offrandes, tu vas avoir de quoi donner? Ouais, hein? On a dit il faut faire quoi? Maintenant. Ça m'étonne quand même. Nous sommes dans une république où personne n'ignore. Est-ce qu'il y a du travail dans ce pays? Je vous dis, est-ce qu'il y a du travail? Parce que vous tous, même ceux qui travaillent là, est-ce que vous travaillez selon vos compétences? Vous avez plus étudié que votre travail, c'est vrai, non? Non, soyons sincères. Je ne me dis pas le pays, je l'aime. Hein? Ce que vous avez là comme travail, est-ce que c'est ce que vous avez étudié? Ray. L'autre fois là, j'ai pris un taxi. Et je parle au chauffeur, je lui dis, écoute, tu as fait quoi comme études? Il dit, non, je suis docteur en droit. Je tic, docteur en droit? Il dit, oui, je suis docteur en droit à l'université de Lubumbashi. C'est à Kinshasa. Hein? Docteur en droit à l'université de Lubumbashi, mais pourquoi tu n'as pas travaillé comme assistant, comme tout ça? Il dit, bon, au fait, quand je suis revenu de Belgique et tout ça, là, bon, mon professeur, là, nous avons eu des problèmes, et puis, bon, il n'a plus voulu, et puis il a écrit mon nom partout. Bon, c'est tout comme ça que je me suis décidé de rentrer en famille. Je suis là. Ça fait 15 ans que je suis à Kin maintenant. Bon, je me débrouille avec des petits boulots et là, je suis taximan. Vous voyez cet homme-là, ce ne sont pas les démons qui les compliquent. C'est juste une personne là qui a gâché la vie de quelqu'un.
C'est triste, hein? Il n'y a pas du travail. Docteur en droit m'a conduit. Bon, vous savez, quand moi, il y a deux choses qui m'ont saisi, la tristesse et le fait que j'ai manqué de quoi lui dire, quoi. Je l'exhorte un peu, et puis finalement, il me dit, en fait, vous sonnez comme quelqu'un que je connais. Voilà, il se tourne derrière et me regarde. Puis il se tourne derrière et me regarde. Et puis à un certain moment, je descends, je vois quelqu'un, et puis je rentre dans le taxi, je le trouve avec son téléphone, il me dit, ah, je me disais que vous étiez celui-ci. J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, oh, pasteur, vraiment, avant de descendre, vous allez prier pour moi. Bon, vous voyez, maintenant, quand il a demandé, vous allez prier pour moi, il s'attendait que je veux changer cette... Mais même si j'appelais tout le monde, j'ai dit, les chômeurs, venez ici. J'ai prié pour vous. C'est pour aller travailler où? Vous savez le problème où nous sommes. En fait, ce que nous pouvons faire en tant que pasteur, c'est distraire les jeunes gens. Je ne sais pas si je parle des choses que vous comprenez. Parce que le travail, il n'y a pas. Mais j'ai pris quand même pour vous, pour que vous trouviez du travail. Où? Et tout ce que nous faisons en vous promettant que Dieu peut donner du travail aux gens. Je répète ça. Dieu ne donne pas de travail aux gens. Si je commence à vous dire que Dieu peut donner du travail aux gens, je suis en train de tuer votre créativité. Je suis en train de tuer vos habiletés de chercher. De faire quelque chose avec vos mains. C'est tout ce que je vais faire. En fait, je deviens le sorcier spirituel de votre progrès. En essayant de vous coller à des faux espoirs. Dieu ne donne pas du travail aux gens. Et en plus de cela, votre pays, il n'y a pas du travail. Dites seulement, pasteur, nous t'aimons. Bon, allons là où le verset dit, puis je vais finir avec ça. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ce que l'homme en Christ fait. Quand l'homme en Christ parle, il édifie. Quand l'homme en Christ parle, il communique la grâce. Quand l'homme en Christ parle, il construit la vie de quelqu'un. Il ne parlote pas. Lui, il dit des choses parce qu'il change de vie des gens. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Alors, ramène-toi dans la conscience où tu dois dire des choses qui affectent les vies, qui changent de vie des gens. Quelqu'un m'a écrit là, je crois que c'est avant-hier là. Il m'a dit, oh non, il a posté l'une des sermons et puis un homme de Dieu a réagi. Il dit, ce pasteur ici, il parle beaucoup. Mais il est toujours en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Il ne connaît pas la saine doctrine. Bon. Si ce que je prêche là, ce n'est pas saine doctrine, ce que je ne connais pas, c'est quoi? On dit que je ne connais pas la saine doctrine. Tu vois ce gars qui a dit ces choses-là, il ne sait même pas c'est quoi. Vous ne me blâmez pas, je prêche en Christ. J'ai recopié son SMS. Il dit, votre pasteur le prêche, je l'aime bien, mais ne prêche pas la saine doctrine. Il dit, la saine doctrine, c'est la repentance. C'est la crainte de Dieu et la sanctification. Et jamais je n'ai entendu ça de sa bouche. La Bible dit ceci. Luc chapitre 24. Et toujours en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Qu'on prêche en calonge, calonge, calonge. Bon. J'ai dit Luc combien? Luc 24. Et vous savez, dans ça, moi, je suis têtu parce que la Bible dit, si je commence à faire plaisir aux gens, je ne suis plus ministre de Christ. Luc 24. Regardez le verset 46. Nous allons aussi à la 47. Et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Souffrir là-bas, c'est mourir. Et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que, observez la version, et que la repentance
et le pardon des péchés serait demandé en son nom. Serait quoi? Qu'est-ce qu'on va prêcher pour qu'il parvienne à la repentance? Vous êtes témoins de ces choses. Lesquelles choses? Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. La foi en ça, c'est la repentance. La foi en ça, c'est le pardon. Alors, qu'est-ce que je ne prêche pas? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est ça, non? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Comment avons-nous été sanctifiés? Hébreux 10, 10. Nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de son corps. La foi dans ces sacrifices-là, c'est la sanctification, c'est l'exemption. Nous, non seulement nous avons vu, mais celui que nous avons vu nous habite. Je prêche la saine doctrine. C'est pas comment est-ce qu'il faut qu'on explique ça. Il dit vous êtes toujours en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Et si nous le retirons en Christ, donc il ne prêchera pas la foi, il ne prêchera pas la délivrance, il ne prêchera pas les 6 piliers de la parole qui est en Hébreux chapitre 6. J'ai dit je vais chercher. Il faut aider les frères. Hein? La Bible dit ceux qui enseignent, il faut le faire par amour. Non? Là, je le fais en amour. Avant, ça me bougeait un peu. Je pouvais venir ici et dire, oh, voyez, au Genève, moi j'ai étudié. J'ai dit, bon, l'amour de Dieu couvre beaucoup de fautes. Il faut l'amour par amour. Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ. De quelle parole parlons-nous ici? La parole de Christ, l'évangile. Il dit, laissons les éléments. Les éléments. Le mot traduit élément, là-bas, c'est élémentaire. Ça va? Les sujets primaires de la parole de Christ. Les choses qu'on apprend dans les tomes 1. Ici, chez nous, on appelle ça tome 1. Laissant ça. Il dit, tendons à ce qui est parfait. Comme ce que je prêche ici, phronesis. Ce sont des choses qui sont parfaites. Pour les gens parfaits, qui ont grandi, au fait. Le mot parfait, là-bas, veut dire mature, hein, élevé, grand, ou des grandes personnes. Tendons à des choses qui sont qui est parfait. Et puis il dit, sans poser de nouveau. Sans poser de nouveau le fondement. Sans poser, c'est-à-dire qu'on avait déjà fait ça. Ça va? Maintenant, je parle des choses parfaites sans poser de nouveau. Parce que j'avais déjà fait ça. Sans poser de nouveau des fondements du renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, ce n'est pas abandonner les péchés. Les œuvres mortes, c'est la loi de Moïse. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quand on parle des œuvres mortes dans la Bible, on se réfère aux œuvres qu'on pose par l'obéissance de la loi. Le fondement de la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. Si vous croyez, celui qui croit en moi et qui croit en Dieu, croire en moi et croire en Dieu, croire en moi et croire en... Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Le mot « et » qui est là-bas, c'est « kai », qui insinue un complément d'idée. C'est-à-dire que croire en moi, c'est croire en Dieu. N'allez pas là-bas chercher à croire en Dieu. Si vous avez cru en moi, c'est fini, vous avez cru en... C'est ce que Jésus veut dire. Maintenant, ça, la foi en Dieu, les fondements, nous les avons déjà posés. Nous avons déjà expliqué que le chrétien ne vit pas par la foi. Il est dans la foi. Il est dans la doctrine de Jésus. Quelqu'un me comprend jusque-là? Un autre. Ça, c'est le deuxième. Hein? Troisième. Il dit de la doctrine des baptêmes. Combien de doctrines? Une. De combien de baptêmes? Plusieurs. Il y a plusieurs baptêmes. Mais une seule doctrine. C'est-à-dire que tous les autres baptêmes doivent être symboliques d'un seul baptême. Et la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême dans la Bible. C'est le baptême en Jésus-Christ. Nous avons été baptisés en sa mort. Baptiser veut dire plonger dans. Troisième des choses. C'est quatrième maintenant, troisième. Quatrième. De l'imposition des mains. Ici, ça ne parle pas d'imposer les mains de... Je t'impose les mains pour que les maladies partent. Je t'impose les mains pour que tu sois guéri. Ça parle ici d'établir les gens en autorité. Comment est-ce que nous nommons les gens? Comment est-ce que nous mettons les gens pasteurs? Comment est-ce que nous mettons les gens évangélistes? Ça parle de ça.
Cinquièmement, de la résurrection des morts. Ça, nous en avons parlé. Ça constitue ce que nous parlons tout le temps. Et dit, et du jugement éternel. Nous avons déjà expliqué que le Père ne juge pas. Le Fils ne juge pas. Et que celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est passé, ne connaît plus de jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie. Je ne prêche pas ça ici. Et je pense que lui-même, quand il va entendre ça, il sera surpris. Pourquoi vous voulez mystifier ce qu'il n'y a pas? Et puis il faut qu'on arrête de commencer à nous écraser. Ça nous fait faibles. Les musulmans qui nous regardent là-bas, ils vont dire, regardez ces pasteurs-là, ils se battent. Les shintoïstes qui nous regardent, regardez les pasteurs-là qui se battent. Il faut que ça finisse. Nous devons être unis. C'est ça, non? Nous devons être unis. Je viens de dire ici au début de mon sermon, je suis tombé sur cette polémique-là parce que quelqu'un aussi m'a posé. Il y a certaines personnes au milieu de nous qui vont envoyer aussi ces mêmes vidéos-là pour que je voie. D'ailleurs, j'ai appris ça d'un frère. Et bien aimé, il a raison. Je parlais de ce que le frère l'autre a dit là sur l'amour de Dieu, tout ça. C'est vrai. La nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance de quête d'amour de Dieu. C'est une quête de réception de l'amour de Dieu. Et si les gens commencent à prêcher l'évangile comme ça, nous sommes heureux de les avoir. Ça va jusque là? Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'aujourd'hui je vais m'arrêter là parce que mon temps est fini. Que Dieu vous bénisse. Ça a été bien? Vous avez l'impression d'avoir été à l'école. Je regarde vos visages, c'est comme si on enseignait une grande matière. Ça va jusque là? Ça a aidé quelqu'un ce matin? Très bien. Il faut vous efforcer à venir au culte, être là. Et qu'on prie ensemble aussi. Jeudi, venez là, ce sont des moments de prière qu'on prie ensemble. Dimanche, il faut venir aussi parce qu'on apprend quelque chose. Évangélise, gagne les âmes, appelle quelqu'un, invite quelqu'un, ça sera très bien. Que Dieu bénisse quelqu'un. Très bien. Fermons les yeux là où nous sommes, ou je vais vous demander carrément de vous tenir debout qu'on dise quelque chose. Regardez, vous êtes l'homme en Christ. Aide-moi à dire, je suis l'homme en Christ. Un peu plus fort, je suis l'homme en Christ. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Et je sais ce que je peux. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est ce que Dieu a dit. Tu ne parles pas bien? Tout ce qui sort de ma bouche, c'est ce que Dieu a dit. Tout ce que j'annonce, c'est ce que Dieu a annoncé. Tout ce que je parle, c'est ce que Dieu a parlé. Tout ce que je touche, c'est ce que Dieu a touché. Car je sais qui je suis. Je suis l'homme en Christ. La manifestation de sa gloire. La manifestation de sa puissance. Alors lève la voix là où tu es. Tu dis, Seigneur, je t'adore. J'aimerais ici qu'on prie. Prie en criant. Aujourd'hui, je t'autorise. Prie en criant. Il ne faut pas prier comme un francophone. Prie en criant. Dis seulement, Seigneur, je t'adore et je te bénis de ce que tu as fait pour moi par ce salut au nom de Jésus-Christ. Loue-le. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.